Madame, Monsieur, bienvenue et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. À présent, les titres de l'actualité. Les dirigeants des loteries nationales et sociétés de paris mutuels urbains de l'UEMOA sont à Abidjan. Une rencontre à la faveur de la 22e édition de la masse commune UEMOA. Eux également sont réunis à Abidjan afin de réfléchir à améliorer la conservation et l'accès aux ressources génétiques du café. Il s'agit des experts internationaux du secteur de café, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Le groupe scolaire La Rochelle a soufflé ses 35 années d'existence et ce, au rythme de la prière, de la culture et de l'excellence. Et 697 candidates ont pris part aux épreuves écrites de la 19e édition du concours national Miss Mathématiques. D'autres précisions dans un court instant. Débutons ce journal par la 22e édition de la masse commune UEMOA qui s'est ouverte ce lundi matin. Un événement qui réunit les dirigeants des loteries nationales et sociétés de paris mutuels urbains des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cœur des enjeux de cette édition, le renforcement de l'impact économique et social des loteries nationales sur la vie des populations. Le témoignage de Walter Kofi. 100 millions de francs CFA, une cagnotte exceptionnelle pour un événement spécial dénommé la masse commune UEMOA. Une rencontre qui pour sa 22e édition a fait le choix de la capitale économique ivoirienne. L'événement a réuni les dirigeants des loteries nationales et sociétés de paris mutuels urbains issus des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Draman Koulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a souligné l'intérêt pour les acteurs de se rencontrer ainsi que les innovations, parmi lesquelles un montant de 100 millions de francs CFA a gagné. Les bénéfices de la masse commune UEMOA sont individuels et collectifs. Ainsi, à l'occasion de chaque édition, nos sociétés augmentent solidairement leur capacité de redistribution aux parieurs par la constitution d'une masse à partager représentant 60% des chiffres d'affaires nets réalisés par chacune d'elles sur la cause retenue. Chaque parieur dans la communauté a donc les mêmes chances de décrocher des gains plus importants pour son épanouissement personnel et celui de sa famille. Mieux, en vue d'améliorer l'attractivité de cette offre, auprès des parieurs, les loteries nationales ont décidé d'instaurer une cagnotte spéciale de 100 millions de francs CFA sur la cause à événement. Cette édition bénéficie de l'accompagnement de la commission de l'UEMOA et du ministère des Finances et du Budget ivoirien qui ont salué les actions sociales de la masse commune qui cette année entend doter l'une des villes de la Côte d'Ivoire d'une école pour un montant de 75 millions de francs CFA. Les sociétés nationales de loterie et des PMU occupent une place de choix dans les programmes déployés par le gouvernement en vue de réduire de manière significative le taux de pauvreté dans notre espace communautaire. En effet, les actions sociales qu'elles mènent, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ont indéniablement un impact sur l'amélioration du bien-être des communautés bénéficiaires. Grâce aux nombreux projets et programmes mis en œuvre dans quasiment tous les secteurs d'activité, nous traçons les sillons d'un avenir plus intégré, plus dynamique et plus équitable pour les populations de l'Union. L'événement que nous lançons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette vision et, me semble-t-il, au fil des éditions, la masse commune a su gagner sa place dans toutes les initiatives destiné à transformer la vision commune en réalité tangible. Rappelons que cette 22e édition de la masse commune UEMOA se tient à Abidjan du 5 au 9 mai 2025 et sera meublée de travaux marqués par des ateliers de réflexion, des visites de terrain et des dons. Poursuivons avec les experts internationaux du secteur café de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique qui se retrouvent à Abidjan le temps d'une rencontre. 4 jours à compter de ce 5 mai, ils sont sur les bords de la lagune ébriée afin de réfléchir à améliorer la conservation et l'accès aux ressources génétiques du café. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Face aux défis du changement climatique et en particulier la question du réchauffement de la planète, l'agriculture est menacée. Le secteur café à l'échelle mondiale
Lui veut accélérer les process pour protéger son avenir. C'est pourquoi plusieurs initiatives, notamment cet atelier de 4 jours ouvert à Abidjan et accueilli par le CNRA, se penchent sur les ressources génétiques du café. L'atelier réunit une panoplie d'experts venus de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, avec comme objectif réfléchir à améliorer la conservation et l'accès aux ressources génétiques du café. Un enjeu majeur pour tout le secteur café d'un point de vue mondial. Les ressources génétiques sont la base pour la création de nouvelles variétés. Et devant les nouveaux enjeux tels que le changement climatique qui nécessite des variétés appropriées, telles que les concurrences au niveau mondial en ce qui concerne la qualité, il est important d'utiliser les ressources génétiques. Mais ces ressources sont partagées entre différents acteurs et ceux qui les conservent ont des droits. C'est de tout cela que nous allons parler durant ces 4 jours d'atelier. Il y a encore quelques années, on voyait les chercheurs qui travaillaient sur les ressources génétiques comme des gens un peu bizarres, qui travaillaient dans leur coin, comme dans un musée. Et on ne comprenait pas trop, on les regardait. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, avec tous les problèmes que les producteurs de café rencontrent, on voit qu'on a besoin peut-être d'aller trouver des nouvelles variétés. Les ressources génétiques constituent la base du travail du sélectionneur. Si vous n'avez pas des ressources génétiques vraiment indiquées, élargies, qui présentent une base génétique importante, vous ne pouvez pas faire une recherche efficace. 4 résultats immédiats, chacun ayant des implications importantes à long terme, sont attendus. Il s'agit d'encourager l'engagement collectif en faveur de la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques du café, accroître l'implication des gouvernements sous les auspices clés, développer une compréhension scientifique commune du statut juridique international des ressources génétiques du café et enfin définir la voie à suivre pour l'élaboration de lignes directrices sur l'APA, entendez l'accès et le partage des avantages. Et parlons commerce dans ce journal. La 3e édition du Hub Import-Export s'est ouverte ce matin à Abidjan Plateau, une initiative panafricaine destinée à lever les obstacles auxquels font face les commerçants transfrontaliers. L'objectif étant de faciliter leur accès au financement et au marché extérieur à travers la ZLECAf. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des acteurs du commerce ainsi que de notre reporter Amiko Robara. C'est parti pour 3 jours d'échange et de formation autour des mécanismes d'accompagnement et d'outils en vue de faciliter le commerce transfrontalier. Ce matin, la CGEC a abrité la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Hub Import-Export initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Objectif, donner aux exportateurs les outils nécessaires pour accéder aux marchés régionaux et internationaux. Le commerce ivoirien se porte très bien, mais il pourrait être encore amélioré. On a une balance commerciale qui est bénéficiaire au regard de la différence entre nos importations et nos exportations. Aujourd'hui, l'événement qui nous réunit est véritablement de promouvoir le commerce extérieur, le commerce transfrontalier. Et le pays avec lequel nous commerçons le plus est notamment le Ghana, à travers la frontière de Noé. Donc il s'agit de faire en sorte que nous puissions promouvoir tous nos produits à l'export. Durant 3 jours, les participants seront formés sur les normes, les procédures douanières et les opportunités de financement. Une occasion pour le réseau ivoirien du Hub de structurer davantage les acteurs du commerce. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de notion, qui veulent aller sur le marché international mais qui n'ont aucune information. Donc le réseau ivoirien est la plateforme outillée à les accompagner, à les former, leur permettre d'avoir tout ce qui est réglementation au niveau international. Mais au-delà de ça, de les amener à se formaliser parce que beaucoup ne sont pas formalisés. C'est se formaliser et c'est aussi être des champions au niveau national mais surtout au niveau international. Avec la ZLECAf comme horizon, le Hub Import-Export d'Abidjan veut faire sauter les verrous qui freinent l'exportation en misant sur la formation, l'accès à l'information et la structuration des acteurs.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur général du commerce et de l'industrie ainsi que de nombreux acteurs du domaine. Un mot d'éducation à présent. 4 jours de célébration, de ferveur et d'hommage pour un jubilé de corail inoubliable. Le groupe scolaire La Rochelle a soufflé ses 35 bougies au rythme de la prière, de la culture et de l'excellence. Point d'orgue, une cérémonie de clôture émouvante ce samedi au Palais de la Culture d'Abidjan, entre témoignages forts, prestations éclatantes et récompenses d'élèves méritants. Retour sur l'apothéose de cet anniversaire avec Konena Norgo. Un souffle de gratitude et d'espérance a embrasé le Palais de la Culture ce samedi 3 mai 2025. Au nom de Jésus-Christ, la dernière étape des festivités marquant les 35 ans du groupe scolaire La Rochelle s'est ouverte dans la prière. Entre chants de louanges, notamment ceux de l'artiste PQL et de Barikatou, démonstrations de karaté, danse et chorégraphie, les enfants de La Rochelle ont brillé. La fondatrice, Marie-Thérèse Kouassi, visiblement émue, est revenue sur le parcours de l'établissement, rappelant que l'école est un temple du savoir, mais aussi un levier pour préparer les défis de demain. 2023-2024, 232 élèves présentés, 207 élèves admis, soit un taux de réussite de 89,22%. Chers parents, acclamez-vous parce que c'est votre exigence qui fonde notre dévouement et qui nous oblige à faire montre d'ingéniosité dans nos programmes pour faire de vos enfants votre fierté. C'est à travers une belle sœur que je suis venue inscrire mes enfants à La Rochelle. Elle m'a dit La Rochelle, on enseigne bien. Je doutais au début parce que je me dis, mais comment on peut trouver une bonne école comme ça dans Remblai? Elle m'a dit, essaie pour voir. Donc je suis venue inscrire mes enfants et j'ai vu qu'à La Rochelle, il y a la discipline, il y a la bosse. Le parrain de la cérémonie, Ousmane Koulibaly, directeur général du guichet unique du foncier, décoré pour l'occasion à la manière des chefs à Caen, a salué la vision et la constance de l'établissement. Vu comment elle a donné les lettres de noblesse à cette école, elle s'est battue jour après jour pour donner les lettres de noblesse avec son époux bien sûr, pour donner les lettres de noblesse à cette école qui est devenue une institution de l'éducation nationale connue partout. C'est enfin autour du gâteau d'anniversaire, géant et symbolique, que s'est refermé ces 4 jours de célébration du jubilé de Coreil. La Rochelle, 35 ans de foi, de savoir et d'engagement pour l'avenir. Le groupe École d'ingénieurs Agitel Formation a initié son traditionnel salon de la finance récemment. Ce salon est une initiative de l'Institut supérieur de comptabilité et de finance en collaboration avec l'association des étudiants issus de cet institut. Ce salon, qui était à sa 16e édition, avait pour thème central la digitalisation et pour parrain le directeur financier de UBE Côte d'Ivoire. Philippe Zabo, notre reporter, nous fait le point de cette journée. Le salon de la finance de l'Institut supérieur de comptabilité et de finance d'Agitel Formation a 16 ans. 16 ans que le groupe organise un salon pour ses étudiants afin de leur permettre d'être aptes à affronter le monde du travail. Pour les directeurs d'Agitel, ce salon n'est pas un effet de mode, mais il prouve que l'école est avant-gardiste en la matière. Le salon, ça permet, comme nous plaisons à le dire, d'actionner le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir. En matière de formation, donner des habiletés professionnelles à nos étudiants, leur permettre d'exceller. Nous, on est une école avant-gardiste et après 16 années, je peux vous dire que nous avons quand même l'expertise pour pouvoir former des financiers de renom. Et non seulement des financiers de renom, mais nous sommes capables d'organiser des événements majeurs. Au menu de ce salon, des stands d'exposition afin de découvrir les filières liées à la fiscalité. Puis un panel d'échange sur le thème « Digitalisation des services financiers, défis et opportunités pour notre pays ». Pour ne pas avoir de failles, il faut toujours s'actualiser. Le monde d'aujourd'hui tend vers la digitalisation. On parle de digitalisation. Donc, tout étudiant
doit s'intéresser à la digitalisation pour avoir un avenir meilleur. Quant au parrain de la cérémonie, il a demandé à ses filleuls de persévérer dans le travail. Ce que je veux que vous reteniez, ce n'est pas le titre que je porte aujourd'hui, mais le chemin parcouru. Il n'a pas été facile. Il a été jalonné de travail acharné, de remise en question, de nuits blanches, parfois de doutes, mais toujours d'une volonté de progresser et d'apprendre. Le groupe Agitel a été créé en 1990. Il regroupe 4 instituts qui sont l'ISMCI, ISINTIC, ISCHR et l'ISCF. Embrassons à présent les calculs. Ce samedi 3 mai 2025, 697 candidates ont pris part aux épreuves écrites de la 19e édition du concours national Miss Mathématiques, organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire au lycée Sainte-Marie d'Abidjan et au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Ce concours vise à susciter l'intérêt des mathématiques chez les jeunes filles. Généreuse Aquadio. Après le lancement officiel de la 19e édition du concours Miss Mathématiques 2025 le 26 février dernier, place aujourd'hui à la composition écrite, une étape importante pour les candidates. Elles sont des centaines à prendre part à cette épreuve dans les différentes directions régionales du ministère de l'Éducation nationale. Objectif: faire valoir leur maîtrise des mathématiques afin d'espérer remporter ce titre prestigieux. Si je suis ici pour la compétition, c'est parce que je sais que ça peut m'ouvrir des portes. Je suis ici là parce que j'ai envie de me tester, de voir mes capacités. Outre l'esprit de compétition, le concours Miss Mathématiques vise à renforcer l'intérêt des jeunes filles pour les filières scientifiques. Pour l'avenir, parce que si nous voulons bâtir le pays, nous voulons développer le pays, il nous faut des ingénieurs. Et nécessairement, il faut passer par les disciplines scientifiques. Donc, mon message à l'endroit des jeunes filles, d'abord, dans un premier temps, c'est de ne pas avoir peur de la discipline que constituent les mathématiques. Le deuxième temps, c'est d'apprendre à se concentrer. À travers l'As 3 de la politique genre, nous faisons des sensibilisations pour briser justement tous ces stéréotypes qui laissent croire que les maths ne sont pas faites, les mathématiques ne sont pas faites pour les filles. Le professeur Maria Toukoné les encourage à persévérer dans les séries scientifiques. Cette édition 2025 mobilise 697 candidates, dont 432 en classe de 3e et 265 en terminale série C. Toutes ont un rêve commun: devenir la lauréate nationale du concours Miss Mathématiques, symbole de l'excellence féminine dans les disciplines scientifiques. À l'occasion de la célébration de la fête du travail à Diokoué, les enseignants ont plaidé pour la levée des sanctions à l'endroit des enseignants et la libération de ceux emprisonnés. Théodore Kanga pour plus de détails. La célébration de la fête du travail à Diokoué a débuté dans une ambiance festive par un défilé des différentes couches socio-professionnelles. Les différents syndicats affiliés aux principales centrales syndicales représentées dans le département ont pris part à cette cérémonie marquant la reconnaissance du monde du travail. Dans leur allocution, les représentants syndicaux ont tour à tour salué les avancées sociales enregistrées ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement ivoirien en faveur des travailleurs. Toutefois, ils ont exprimé leur mécontentement face à certaines retenues sur les salaires observés le mois dernier, sans oublier l'arrestation de plusieurs enseignants qu'ils jugent injustifiés. L'enseignement n'est pas un travail ordinaire. C'est une mission de transformation, de transmission et d'encadrement. C'est pourquoi une prime de pénibilité ou d'incitation n'est pas un privilège, mais c'est une mesure de justice. L'incarcération du camarade Assis Justin Dugarry, dont la seule faute a été de revendiquer une amélioration significative du pouvoir d'achat de l'enseignant face à la hausse continue du coût de la vie. Quelle injustice! La plateforme nationale demande sa libération sans condition. Prenant la parole à son tour,
Le préfet du département de Djoukoué, Ibrahima Sissé, a énuméré les différentes actions entreprises par l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail. Il a tenu à rassurer les travailleurs et les syndicats que le gouvernement reste à l'écoute de leurs doléances. À l'occasion de cette fête, plusieurs représentants des travailleurs se sont succédés à cette tribune pour formuler leurs préoccupations et exprimer leurs doléances. Je tiens à les saluer pour la qualité de leurs interventions, empreintes de responsabilité et d'esprit constructif. Je voudrais les rassurer. Les rassurer pour leur dire que j'ai pris bonne note de toutes vos préoccupations et notre rôle, c'est de les transmettre à notre hiérarchie et particulièrement au ministère technique compétent pour examen et traitement diligent. La journée s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par des prestations artistiques qui ont apporté une touche culturelle et festive à cette journée dédiée aux travailleurs. Goliowa-Ville, dans le département d'Issia, a accueilli la cérémonie d'investiture du nouveau président de la mutuelle du développement de cette localité. Cet événement a rassemblé des membres de la communauté, des représentants d'organisations non gouvernementales et autorités venus témoigner leur soutien à cette initiative essentielle pour le développement du village. Le reportage est signé Jonas Zabouki dans un commentaire de Michel Brou. Guédé Gebli Abel est officiellement aux commandes de la mutuelle de développement de Goliowa-Ville. Investi pour une durée de 5 ans, il est appelé à la coordination des activités de la mutuelle, de mettre en œuvre des stratégies efficaces et promouvoir la cohésion entre les communautés locales. Le président a mis l'accent sur la nécessité de travailler ensemble pour relever les défis auxquels le village est confronté, notamment en matière d'éducation, de santé et de développement économique. Bientôt, vous allez voir tous les abous être réunis ici. Bientôt, vous allez voir des bâtisses ici. Bientôt, vous allez voir les cadres à unisson. Ils vont chanter l'hymne de la paix, l'hymne de la joie. Ils vont dire Awané. Awané, pourquoi? Parce que Awané veut dire aimons-nous. Donc, je veux exhorter les enfants, les parents, les chefs de famille, les guides religieux à prôner la paix et l'amour. Le président du comité d'organisation et les chefs du village ont félicité le président de la mutuelle et exprimé leur soutien pour la réussite de sa mission. Nous faisons appel au bon sens du groupe qui a été élu, qu'on a mis en place, mais les autres aussi qui ne sont pas forcément dans le bureau, on a besoin de la compétence de tout un chacun pour développer ce village. Nous avons besoin des cadres qui ne sont plus en service, mais qui ont quand même de l'expérience. Vous voyez, j'ai besoin des cadres, Eric Rosa, et l'ensemble de Goulois, nous installons. La première mutuelle de développement a été créée depuis 2019. Elle s'est donnée pour mission la promotion des actions de développement communautaire et le leadership humain, tout en garantissant le bien-être des communautés locales. À Gontougo, le préfet de la région ceinture sa série de tournées de visites dans les différentes sous-préfectures et préfectures de la région. Après Apimodoum, les populations de la sous-préfecture de Bondoukou se sont retrouvées dans le village de Kwasindawa pour exprimer leurs besoins et préoccupations pour le développement de leur préfecture. La chefferie traditionnelle et les populations de la sous-préfecture de Bondoukou, avec à leur tête leur sous-préfet, ont choisi le village de Kwasindawa pour recevoir le préfet de région, Kwadjuk Bangbo André, qui est en tournée dans les différentes sous-préfectures et préfectures qui relèvent de sa compétence. Objectif, recueillir les préoccupations et les doléances des populations afin de les soumettre aux autorités compétentes de ce pays. Le porte-parole des populations et de la chefferie traditionnelle de toute la sous-préfecture de Bondoukou a remis un livre blanc au préfet de région comprenant l'ensemble de leurs doléances pour le développement de leur localité. Nous attendons que le préfet travaille en franche collaboration avec nous. Nous avons des idées à exprimer, nous avons des projets à proposer. L'État aussi est là pour l'intérêt de la population et donc nous devrons travailler en synergie pour défendre ce dossier
commun. Les cadres de la sous-préfecture également attendent énormément de cette visite. Espèrent que leurs doléances trouveront une oreille attentive auprès des autorités afin de faire croître les grands chantiers de développement concernant tous les villages de la sous-préfecture de Bondoukou. Que les préoccupations de nos parents puissent être résolues. L'achat des anakas, l'orpaillage clandestin, la voirie, l'addiction d'eau, tout ce qui est électrification, qu'on souhaiterait vraiment trouver des solutions. Kwadjo Gbangba André, préfet de la région du Gontogo, était accompagné de l'ensemble des directeurs et chefs de service. Ceux-ci ont expliqué dans les moindres détails aux populations les différentes actions entreprises par les différents ministères qui le représentent. Kwadjo Gbangba André a saisi l'occasion pour inviter la population à l'unité au vivre ensemble, incontournable pour le développement de leur localité. C'est vraiment ce que je conseille. L'unité, la fraternité, la solidarité, la cohésion sociale. Au-delà des clivages politiques, qu'est-ce qu'on recherche pour notre localité? Qu'est-ce qu'on recherche pour notre circonscription? C'est le développement. Notons que la sous-préfecture de Bondoukou comprend 32 villages et campements pour une population estimée à environ 141 568 habitants. Et parlons sport avant de clore cette édition. Le football, facteur de rassemblement et de cohésion sociale, eh bien c'est dans cet esprit de paix que Diarra Karim, fils et cadre de Tumokoro, a initié un tournoi afin de promouvoir la cohésion dans la sous-préfecture. Un tournoi doté du trophée Ténébi Raïman Ouattara. Cette première édition a été un franc succès au vu de la présence de tous les fils et filles. Le compte-rendu de Ouattara Daouda. Stade de l'école primaire de Tumukuru. Se joue la finale de la première édition du tournoi de la cohésion sociale, doté du trophée Ténébi Raïman Ouattara, un homme de paix et de cohésion sociale, initié par Diarra Karim, fils et cadre de Tumukuru, dans le but de promouvoir la paix dans la sous-préfecture de Tumukuru. 10 équipes ont pris part à cette compétition. Seule l'équipe de Tumukuru et de Koronani arrive au final, sous l'œil des supporters, du parrain et tous les amoureux du ballon rond. Les deux équipes se sont affrontées après plusieurs minutes de jeu intense. C'est l'équipe de Koronani qui remporte la victoire et repart avec le trophée TBO. Cette initiative a été saluée par le sous-préfet de Tumukuru. Je pense que tout le monde a assisté à un très beau spectacle. Et comme le parrain l'a si bien dit, le plus important dans cette première édition, c'était le fait que tout le monde soit très bien comporté dans un esprit de fair play. C'est une excellente initiative et j'espère qu'on aura de très longues et très belles éditions pendant des années dans cette sous-préfecture pour que tous les fils et filles puissent se retrouver autour du sport et puissent communier ensemble et comprendre que la cohésion sociale, rien ne vaut cette cohésion sociale-là, rien ne vaut l'entente entre les fils et les filles de la sous-préfecture de Tumukuru. L'objectif, c'est d'honorer nos élus, à commencer par le président du conseil régional, lui dire toutes nos reconnaissances pour tout ce qu'il fait pour le Kyologo en général et en particulier pour notre sous-préfecture. L'initiateur de ce tournoi a offert des jets de maillots, des trophées, des ballons et des enveloppes aux finalistes. Les 10 équipes participantes ont reçu des jets de maillots des mains du parrain Diarra Karim. Et voilà qui met un terme à notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À très bientôt.